sur les nuits. Gloire à Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, versets 13 à 15. J'ai lu cette histoire quelque part il y a très longtemps. À une époque où l'on ne connaissait pas la radio, un cargo naviguant vers le Brésil capta les signaux de détresse d'un navire qui croisait à quelque distance. Le temps était beau, la mer calme. De loin, le navire en détresse ne présentait rien d'anormal. Que peut-il bien avoir? Se demandait le capitaine du cargo tout en se rapprochant. Quand il ne fut qu'à quelques encablures, il comprit alors ce message. De l'eau, nos réserves sont épuisées, nous mourrons de soif. Puisez l'eau autour de vous, répondit le capitaine. Vous êtes à l'embouchure de l'Amazone. L'Amazone, s'il est par sa longueur le troisième plus grand fleuve du monde, est le premier par son débit. Amazon le noa glia enye etofu alors a chapu tonlia ke jidia le ke wo o ja to ke jidia le ko jagboa et c'est sento. À la saison des pluies, la masse d'eau qu'il déverse dans l'Atlantique est si considérable que le cours du fleuve se prolonge de quelques centaines de kilomètres dans l'océan. De sorte qu'un navire qui vogue dans ces parages se trouve sur une masse d'eau douce bien avant d'apercevoir la terre. C'est le cas de ce navire en détresse. Ses passagers et son équipage mouraient de soif alors qu'à portée de leur main, ils avaient des réserves d'eau potable suffisantes pour abreuver des millions de gosiers. L'évangile, un océan immense rempli des trésors du Dieu d'amour infini. C'est la grande et extraordinaire nouvelle que nous proclamons. Là, tout près, à portée de main, se trouve l'océan immense au trésor infini, capable de combler tous les besoins, tous les hommes, de toutes les générations que la terre a portées. Et de toutes celles qu'elle portera encore avant le retour
du Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 12 à 14. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de LNTV, Shalom. Shalom à vous tous. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Marc 16, 15 qui m'a été donné à développer est d'abord et avant tout un appel à évangéliser. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cet appel résonne toujours, encore et encore. Quelle est ta réponse à cet appel? Quelle est ta réponse à cet appel, mon frère, ma soeur? Je vous souhaite la bienvenue à cet important rendez-vous des élus de Dieu qui nous conduit à la source de la vérité divine. Votre émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur qui est avec nous bénira certainement encore chacun de nous. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre l'appel à évangéliser. Notez bien l'appel à évangéliser. Et que Dieu vous parle et se révèle encore davantage à vous à travers cet enseignement. Cet enseignement a déjà été donné il y a quelques mois à nos sœurs dans la foi au temple du Calvaire, notamment au groupe Joy Fellowship. Nous sommes au mois de mai, décrété mois mondial de l'évangélisation par l'organisation Go Movement. Voilà pourquoi je l'ai ressorti publiquement pour vous tous. L'appel à l'évangélisation. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur de l'univers, a accepté à cause de son amour incommensurable de quitter son royaume céleste, de quitter la félicité du paradis pour venir vivre dans ce monde parmi les humains, aucun méchant est perdu, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut et mourir sur la croix à notre place comme sacrifice expiatoire pour nous racheter et nous donner la vie éternelle. La parole de Dieu résume cet acte ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, versets 16 à 19. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont eu le bonheur de le rencontrer, de le connaître, comme vous et moi,
ont bien sûr la mission et le devoir de l'annoncer. Nous avons la mission et le devoir de l'annoncer. Parce que nous l'avons rencontré et nous l'avons connu. L'évangélisation est née parce qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer. Dieu n'est pas assis quelque part au ciel, la mine serrée, attendant de punir les gens qui ne le connaissent pas et qui vivent dans le péché. Non. Dieu est un Père. Et il est compatissant et miséricordieux. Dieu lui-même a alors pourvu au sacrifice expiatoire pour nous sauver du péché, dont le salaire est la mort. Et pour nous rétablir dans sa relation avec lui. Cette bonne nouvelle concerne la personne de Jésus, sa mort et sa résurrection. La bonne nouvelle du salut, elle a d'abord une cause factuelle. C'est-à-dire l'enthousiasme débordant qui nous habite pour cette découverte précieuse et importante et pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons à cet effet deux exemples frappants dans la Bible à propos de Philippe et de la femme samaritaine. Jean 1 verset 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Viens et vois. Jean 4, verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alors, mon témoignage, écoutez mon témoignage. Aussitôt dès que le Seigneur m'a fait la grâce de le découvrir et de le connaître, enfin à travers Jésus-Christ, à la sortie du coma, après une tentative de suicide, suite aux désertions des religions, je vous parle de la cause factuelle. Je me suis mis alors à parler de Jésus sans savoir que j'étais déjà en train d'évangéliser. J'avais à l'époque une fourgonnette Renault avec sur le toit un entonnoir haut-parleur qui me servait de publicité sonore mobile que j'avais vite fait de transformer en cas d'évangélisation. En effet, né d'un père musulman et d'une mère catholique qui plus tard a basculé dans le vaudou, depuis ma tendre enfance, je m'étais fourvoyé à la recherche du Dieu vivant dans les méandres et labyrinthes des religions, des sociétés secrètes et ordres mystiques et des sectes pernicieuses et du vaudou. À la mort de ma mère qui avait transformé toute la maison en un couvent fétichiste avec diverses divinités,
Et que enonye que trois pe akata o trozu hunpa me eye vodu vo ole beku megbe a. J'ai été choisi et initié comme Bokon et Rounon, prêtre, féticheur, prêtre sacrificateur. Ochamp eye odom menye huno boko hu. Pour prendre la relève, pour diriger le couvent. Benama non kona hunpa ne ma idoaji. Mais comme toujours, je n'avais pas la paix au cœur et la sérénité. Il me fallait m'enfoncer chaque jour davantage dans les profondeurs des ténèbres, au point où j'en avais assez et j'avais fini par tenter de me suicider. Et c'est à mon réveil, à la sortie du coma à l'hôpital, alors que je m'apprêtais à faire encore une autre tentative, qu'on me parla de Jésus comme solution à mes problèmes. J'avais voulu refuser, d'abord j'avais voulu refuser quand on m'avait déjà présenté des Jésus. Le Jésus des catholiques sur la croix que je connaissais depuis mon enfance et que j'avais prié en allumant à ses pieds des bougies et des cierges. Mais si les filles et le Jésus qu'on m'a enseigné dans la rose croix, un homme ordinaire comme moi, mais qui a suivi des initiations pour parvenir à un niveau élevé. Mais ils ont tellement insisté et prié que j'ai fini par accepter. Et aussitôt le Dieu vivant que je recherchais, finalement, c'est dans sa grâce manifestée à moi et a immédiatement apaisé les tumultes de mon cœur. Je l'ai vite su et reconnu. C'était en une merveilleuse journée radieuse et ensoleillée de 1988. Et quand j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, immédiatement j'ai voulu le mettre à l'épreuve. Et le même jour, de retour à la maison, j'avais commencé à violer tous les interdits et tabous liés aux divinités, à me débarrasser des fétiches et talismans au vu et au su de tout le monde, sans l'aide d'un pasteur ou des chrétiens, et sans même encore avoir mis pied dans une église. Et rien de malheur ne m'était arrivé. Rien de malheur ne m'était arrivé. Rien de fâcheux ne m'était arrivé. Je me portais très bien, sain d'esprit et sain du corps, et très joyeux et soulagé, très joyeux et déchargé. Et c'était la bonne nouvelle que j'avais commencé aussitôt à annoncer aux gens partout dans la rue, aux abords des couvents fétichistes, dans les divers marchés de Lomé. Je suis à bord de mon car de commandement, en donnant mon propre témoignage, invitant les gens à abandonner le vaudou et à se convertir. C'est ainsi que j'ai réussi à conduire certains féticheurs, des amis, à la foi. Et c'est ainsi aussi que ma persécution a commencé, avant même que je ne découvre cette église où j'y suis jusqu'à présent. Permettez-moi de saisir alors cette occasion pour rendre encore une fois hommage au feu pasteur Tom Tania. Il m'avait beaucoup soutenu.
Comme Paul avec Gamaliel. Avec Paul kple Gamaliel la. C'est à ses pieds que j'ai grandi dans la foi en Christ. Ye ba fɔ nu ye me tsi le kɔse me le Kristo me. Oh Seigneur, merci. O aƒetɔ akpɛ. Frères et sœurs dans la foi, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu le kɔse me. parlant de l'annonce de la bonne nouvelle, Mi ne ƒutsɔ ku ɖo enya nyuia ƒe gbɔgblɔ ƒe nyaŋtsia. à la cause factuelle dont je viens de parler, Nu gbãtɔ yi ke ye megblɔ ele ke mi do awu yaya le nɔntsia. il y a plus. Nu bu gali. Je vous dis qu'il y a plus. Nu bu gali. Il y a la cause d'autorité. Atse kpakpa. Car nous voyons ici non seulement un appel, mais un commandement divin qui jaillit tel un cri du cœur du Seigneur à notre endroit. Elabena teƒe ya ɖe menye yɔyɔ ko mi le kpɔkpɔ mo, vɔe mi le kpɔ be aƒetɔ ƒe gbedeasi le dzɔdodom le eƒe dzime. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous pouvons voir qu'il nous communique là un fardeau qu'il a sur le cœur, le salut de tous les hommes, l'entrée de tous dans la vie éternelle de Dieu. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, dans la foi. Et l'apôtre Paul dira, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. Nous devions bien considérer ce que Paul dit ici, mes frères et sœurs, car c'est une question de vie et de mort éternelle. Non pas seulement pour les perdus qui vont tomber sous le jugement de Dieu et iront en enfer, mais aussi pour nous, puisque comme le disait le Seigneur au prophète Ézéchiel, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3, verset 18. En effet, la parole de Dieu nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Romains 3, verset 11. Si tout le monde ne cherche pas Dieu, comment le trouverait-il si personne ne leur parle de lui? Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit au tout début, dans Romains 10, versets 13 à 15, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comme clairement démontré, mes frères et sœurs, c'est une obéissance à l'ordre divin. Évangéliser, c'est une obéissance à l'ordre divin. En effet, lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Cet appel s'adresse à tous ceux qui croient en lui. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il leur a donné ce commandement.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. Cette injonction, mes frères et sœurs, n'est pas réservée seulement aux pasteurs ou aux évangélistes. Mais elle est destinée à tous les disciples sans exception. Bien sûr, tous ne sont pas appelés à monter sur la chaire à l'église ou sur une estrade dans un lieu public pour haranguer les foules. Et appeler des multitudes au salut et à la guérison au nom de Jésus. Mais tous sont appelés d'abord à évangéliser et à exercer le don ou les dons reçus de Dieu par le Saint-Esprit pour prendre part à la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Comme Paul le dit, nous nous efforçons de lui être agréable. 2 Corinthiens 5, verset 9. Et le Seigneur nous a équipés à cet effet avec le Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse est contenue dans dans Actes 1, verset 8. Cette promesse qu'il a donnée tout juste avant de remonter au ciel, 40 jours après sa mort et sa résurrection. Cette promesse est accomplie 10 jours après le jour de la Pentecôte. 10 jours après. Le jour de la Pentecôte. Acte 2. Dieu nous envoie témoigner notre foi parce qu'il veut sauver ceux qui ne le sont pas encore, mes frères et sœurs. Tout comme il a fait pour nous, il désire également le faire pour d'autres. Tout comme il a fait pour nous, il désire le faire également pour d'autres. Nous ne le répéterons pas assez. Le désir du cœur de Dieu, c'est de sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a décidé de venir lui-même à travers son Fils Jésus-Christ pour faire ce qu'il nous était impossible de faire. Nous étions perdus dans nos péchés et nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu, dans son immense amour pour nous, a rendu disponible le salut à travers le sacrifice de son Fils Jésus à la croix pour nos péchés. Mes frères et sœurs dans la foi, de quel droit pourrions-nous priver quelqu'un de connaître Christ en refusant de lui annoncer la bonne nouvelle? De quel droit? Pour moi, d'une certaine manière, quand on parle du droit de l'homme, c'est le premier et le plus fondamental des droits de l'homme. Car c'est en Jésus-Christ seul que se trouve la plénitude de la vie et du salut, la plénitude du salut et toutes les réponses ultimes sur le sens même de l'existence et le mystère de l'homme. Ne pas connaître les véritables clés du sens de sa propre vie est un manque dramatique et une souffrance profonde. Toute personne a donc le droit de connaître Christ. Toute personne a donc le droit de connaître Christ. Tout homme, toute communauté et toute l'humanité
a radicalement besoin de lui. Parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Et parce que nul ne va au Père, le Dieu créateur, que par lui. Lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Oui, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous dit Actes 4, verset 12. Personne n'est si méprisable ou indigne qui n'ait pas le droit à la connaissance du Christ et de son amour qui surpasse toute connaissance. Oh, ceux qui ignorent le Christ ne savent pas de quel bien, de quel bonheur ils sont privés. Mais ils ont pourtant eux aussi le droit d'entendre annoncer son amour et ses projets à leur endroit. Leur droit de connaître le Christ est réel. Dieu veut sauver. Dieu veut les sauver aussi. Même les personnes les plus méchantes que tu connais, mon frère, ma soeur. Même ceux qui ne t'aiment pas et qui te font du mal. Et même les personnes que tu ne connais pas et que tu n'as jamais rencontrées. Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. C'est la raison pour laquelle il nous envoie. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu a mal de voir les gens pour lesquels il a envoyé son fils mourir à la croix, mourir encore dans leur péché sans connaître la vérité. Il est dit dans Romains 8, verset 20 à 22. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Frères et sœurs dans la foi, nous voilà impliqués dans le combat de la lumière contre les ténèbres. Et l'annonce de Christ pour nous combat en profondeur dans nos sociétés le mal et les structures du péché. En résumé, l'annonce du Christ est indispensable parce que ce n'est que par lui que la création tout entière sera renouvelée. Ainsi, considérant le prix que Dieu a payé pour notre salut et le nombre de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, il est essentiel que nous fassions connaître cette bonne nouvelle au monde entier. Dieu lui-même a pris l'initiative de venir à nous, à la personne de Jésus-Christ, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Lorsque Jésus était dans le monde, il passait la plupart de son temps à aller à la rencontre des gens pour leur parler du royaume. Pendant plus de 3 ans, le Seigneur
Seigneur rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1 et verset 14. A poursuivi son activité incessante. Luc 4, verset 40. Avec ses disciples. Et suivi aussi des femmes. Il a parcouru la Judée, la Galilée, sans négliger la Samarie méprisée par les Juifs. À travers villes et villages. Personne n'était oublié. Il enseigna au bord du lac et sur les flancs de la montagne. Partout, il prêcha le royaume de Dieu et apporta la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. Jésus utilisait également ses disciples pour proclamer le royaume. Il envoya d'abord les 12 apôtres. Luc 9, verset 1 à 6. Puis 70 de ses disciples. Luc 10, verset 1 à 9. Il les envoya de village en village pour prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oh mes frères et sœurs, plus nous aurons approfondi en nous et ancré en nous les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser, plus nous voudrons évangéliser et plus nous nous efforcerons de trouver les moyens et les méthodes pour évangéliser. Au-delà de tout, c'est l'amour qui doit le plus nous motiver en voulant voir les gens sauvés et être heureux comme nous pour avoir reçu du Seigneur Jésus-Christ la vie abondante et sa joie parfaite. Selon ce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean 10, verset 10 et dans Jean 15, verset 5 et le verset 11. La véritable question est là. La véritable question est là. Est-ce que j'aime suffisamment les gens pour leur proposer ce qui les sauvera? Ce qui leur donnera la vie éternelle et les rendra vraiment heureux sur terre? Est-ce que j'aime suffisamment les gens? À la source de l'évangélisation qui est une mission. Mission, mot que nous réservons à l'action de Dieu qui envoie. Dieu tourne vers l'humanité qu'il a aimée. Dieu, dans l'évangélisation, Dieu est tourné vers l'humanité qu'il a aimée. Donc, à travers cette mission, il y a donc l'amour de Dieu. Et en ce qui nous concerne, l'amour pour l'autre, l'amour pour le prochain. Nous le faisons aussi comme témoignage de notre gratitude pour lui, en guise de remerciement. L'amour de Christ manifesté à la croix dans l'humiliation, ainsi que la souffrance et l'enfer que nous méritions à cause de nos péchés, nous pousse à raconter son histoire aux autres. Nous pousse à donner la bonne nouvelle, à apporter la bonne nouvelle aux autres. Ainsi comme il a dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia.
2 Corinthiens 5, verset 14. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes en fait des collaborateurs de Dieu pour le rachat de l'humanité, ou du moins des instruments entre ses mains, ou du moins des instruments entre ses mains. Car en réalité, celui qui évangélise, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui évangélise au travers de nous. C'est Jésus-Christ par son esprit. La puissance qu'il a déployée, qu'il a envoyée et qui réside en nous pour être ses témoins. Acte 1, verset 8. Il faut avoir cette conscience, mes frères et sœurs. Il faut avoir cette conscience. Ce n'est pas nous qui évangélisons, mais c'est Jésus qui évangélise grâce au Saint-Esprit en nous. Quel grand privilège nous avons là. Une grâce d'être associé au salut de l'humanité. Un honneur pour pouvoir collaborer avec le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, pour atteindre l'humanité. Ah, frères et sœurs, cela doit engager résolument notre cœur, notre être tout entier. Nous devons être capables de prier même pour que Dieu nous ouvre des portes pour parler encore plus, toujours plus de lui. Cela doit devenir une aspiration naturelle de notre cœur que de partager notre foi. N'oublions surtout pas que Jésus a affirmé à ses disciples qu'il envoie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et Paul, en effet, a pu dire cette vérité essentielle concernant tout chrétien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La présence de Christ en nous domine alors la scène. Toute l'activité que nous exerçons à propos de Jésus. C'est le Christ glorieux qui gagne les âmes et les rassemble pour l'église qu'il est en train de bâtir. Alléluia. C'est lui le maître de la moisson. Jean 6, verset 65. Et Matthieu 7, verset 18. Frères et sœurs dans la foi, Dieu a déjà rendu disponible le salut pour tous. Le prix a déjà été payé par le Seigneur Jésus à la croix. Mais Dieu a besoin de nous pour transporter ce message à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Il a besoin de nous pour prêcher. Pour oser prier pour un malade. Pour oser prendre autorité sur un démon. Etc., etc. Nous sommes désormais ses représentants sur terre. Ses ambassadeurs. Il a fallu qu'un jour où une personne trouve le courage de te témoigner de sa foi, pour que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu, pour que tu sois aujourd'hui chrétien, pour que tu appartiennes aujourd'hui à l'église de Christ. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, qu'une personne quelque part a également besoin que tu ouvres la bouche pour témoigner de ta foi, pour qu'elle soit sauvée. Pour qu'elle soit sauvée. Nous devons tous être conscients que le jour de notre salut doit être le jour qui marque vraiment
notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Ce travail s'impose naturellement à nous. C'est comme ça que j'ai débuté. Comme nous avons reçu Jésus en nous par l'intermédiaire, par le service d'un chrétien ou d'une chrétienne, nous devons à notre tour prendre conscience de la responsabilité que nous avons envers ceux qui n'ont pas encore donné le cœur au Christ vivant. L'œuvre de Dieu est immense dans ce monde. Et chacun a sa part du travail pour faire avancer et affermir le royaume. Tous ceux qui le connaissent sans exception sont appelés au moins à évangéliser. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. À travers nous, mes frères et sœurs, Dieu appelle le monde entier à être réconcilié avec lui. C'est avant tout le mandat missionnaire que chacun de nous a reçu du Seigneur. Tous les croyants se doivent de propager par tous les moyens possibles le message de Christ, la bonne nouvelle de l'évangile. Comme vous le savez, la destinée éternelle des hommes y est à rattacher. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le Seigneur Jésus. En Jean 20, verset 21. Cette phrase renvoie directement à un passage de la prière que Jésus a fait au Père juste avant d'être livré. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que tous soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 18 à 21. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, comme je l'avais signalé plus tôt, l'apôtre Paul révèle une surprenante intimité entre Dieu et nous. Nous sommes son église. Donc une surprenante intimité, une intimité faite de coopération et d'entente mutuelle. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La question que j'aimerais vous poser alors ici est ceci. Vous considérez-vous personnellement comme un ouvrier avec Dieu ou un collaborateur de Dieu? Je répète, vous considérez-vous personnellement comme un ouvrier avec Dieu ou un collaborateur de Dieu? En réalité,
Vava. Nous n'avons pas été sauvés pour jouir simplement de notre salut et profiter de la présence et des bénédictions de Dieu. Menyebo demi kwebede. Nyanya na vivise memi kwadede. Ana vivise na moba me gbono na kule mobe ya En irawo. attendant le retour du Ebo Seigneur nyana Jésus. nyi adu asi atabano tenombe. La plus grande bénédiction que le Seigneur nous accorde, Ya jira gan ke ya peta chona mia. c'est quand nous pouvons témoigner de lui à une personne sur cette terre. E nyebede ne nya te wadi da se chok tuya manchi na madela nyigbaji. En cela, nous le manifestons et le révélons directement à la personne. Le ya memi de ne ya madego tiona amia. Frères et sœurs dans la foi, ce ne sont pas nos nombreux rassemblements qui donnent la joie au ciel. Ni nos prières, ni nos louanges ou adorations, ni nos concerts et toutes sortes d'activités chrétiennes qui donnent la joie au ciel. La chose sûre qui donne la joie au ciel, c'est quand un pécheur se répand. Nous apprend Luc 15, verset 7 et le verset 10. Verset 7 et verset 10. Ne nous séduisons pas nous-mêmes pensant que nous sommes des chrétiens accomplis quand nous sommes membres d'une communauté. Et que nous participons activement aux activités chrétiennes sans chercher à gagner des âmes pour Christ. Partager notre foi fait partie de notre raison d'être enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu qui ne témoigne pas d'une manière ou d'une autre de sa foi se prive lui-même de manifester en réalité qui il est. Écoutez, Dieu n'est pas resté au ciel profitant de son confort. Jésus-Christ n'est pas resté au ciel profitant de son confort. Il est descendu sur terre. Dieu est descendu sur terre à travers son Fils Jésus pour nous sauver. Pour nous sauver. Et cette nature de missionnaire, nous devons l'avoir tous. Nous l'avons tous. Il nous revient juste de l'enclencher en posant un premier pas. Ne pas témoigner de ta foi, c'est empêcher d'ailleurs le flot du Saint-Esprit qui est en toi de circuler de toi à une personne, à une autre personne. C'est te priver toi-même de voir Dieu agir de manière extraordinaire à travers toi dans la vie d'autres personnes. Écoutez, les miracles n'accompagnent que ceux qui veulent bien aller. Quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est pour que nous allions témoigner de notre foi autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, quelle joie et quelle bénédiction de participer à l'œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance pour que nous l'accomplissions. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Oh, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, sache qu'il y aura une récompense au ciel pour chacun. Une récompense au ciel pour chacun. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous dit 2 Corinthiens 5, verset 10 à 11. Il est sûr et certain que le Seigneur récompensera notre travail d'évangélisation.
non seulement ici sur terre, par les bénédictions, menye teƒe ya le anyigba dzi ɖeɖe kple yayra o. par les bénédictions qu'il nous accordera ici sur terre, Kple yayra yiwo ana mi le teƒe ya le anyigba dzi o. mais aussi au tribunal de Christ au ciel. Voa Kristo ƒe ʋɔnudrɔ̃ƒea le dziƒo hã. Car parmi les nombreuses manières d'aimer notre communauté, de venir en aide à ceux qui souffrent, Elabena nɔnɔme geɖewo yiwo mi zãna bena míaƒe ame yiwo le fukpe ma míakpe ɖe wo ŋutia. l'évangélisation est notre priorité, Mawu nyakaka nye míaƒe enu gbãtɔ. puisqu'il délivre le monde des souffrances éternelles de l'enfer. Elabena eɖena yia le zomavɔ ƒe vevesese me. Et quand est-ce qu'il faut évangéliser? Eye ka ye wole bena míakaka Mawu nya. Quand est-ce qu'il faut évangéliser? Ka ye míakaka Mawu nya. Voici maintenant le temps favorable. Eyi nyuia. Voici maintenant le jour du salut. Ɖeɖekɔkɔ ƒe ŋkekea. 2 Corinthiens 6, verset 2. Korintɔwo agbalẽ velia etama de kuku ame eve. Ce temps dans lequel nous vivons, Eyi ke mi lea. les derniers temps, Eyi mamlɛa. avant le retour de Jésus, Hafi ne Yesu atrɔ va. constitue le temps merveilleux de Nye l'évangélisation, Mawu nyakaka ƒe eyi au nyuia. cours duquel Dieu invite continuellement les peuples de toutes les nations au salut par grâce. Eyi ke Mawu le dukɔ yɔm be woneva ɖeɖekpɔkpɔ gbɔ to amenuveve me. Tel que proclamé par l'évangile. Avalé ke nyanyua gblɔe. Prêche la parole, Gblɔ nya. insiste en toute Ke occasion, gbe ɖe dzi. favorable ou non, Vovo yi li o, vovo yi meli o. reprend, Be nya. censure, Ekamu. exhorte, Xlɔ̃ nu. avec toute douceur en instruisant. Kple tufafa eye na atu ame ɖo. 2 Timothée 4, verset 2. Timoteo be agbalẽ velia tame ne kuku ame eve. Et par quel moyen? Mɔnu ka dzi o. D'abord, Ma. la prière est primordiale, mes frères et sœurs. Gbedoɖa ya nyi gbãtɔ le La veve ɖe. prière avant tout. Gbedoɖa ɖo anu ŋkɔ na sia. S'engager dans l'évangélisation, Age ɖe Mawu nyakaka me. c'est s'engager dans un combat. Enye bena age ɖe ava me. C'est d'engager dans un combat. Age ɖe ava me. Nous allons pour arracher les âmes Mi yina be ɖe míakɔ luʋɔwo des griffes de l'ennemi. le futɔ ƒe efe nu. Nous devons beaucoup prier pour avoir les directives et instructions du Seigneur, Nura do gbe ɖa sugbɔ míakɔ aƒetɔ ƒe tout en mɔtata. sachant que nous nous livrons à un combat Eye spirituel, ke mi nya bena mitsɔ mía ɖokuiwo ge ɖe gbɔgbɔe va xɔa me. selon Éphésiens 6, verset 10 à 18. Efeso ƒe agbalẽ tama de kpukpui ame ade yi ɖe ame wonyi. À travers nos prières, To mía gbedoɖa me. Dieu est capable de donner à chacun le mode opératoire divin qui assurera la réussite du projet To mía divin. gbedoɖa Mawu la tena mɔtata yi ke le tso dziƒo la kpe ɖe ame sia ame ŋuti bena wòate ŋu awɔ ɖoɖo yi ke wòato asɔ kaka Mawu nya so Mawu gbɔ. Au temps de l'église primitive, Ame gbã ƒe eyi me. les moyens utilisés pour communiquer l'évangile étaient essentiellement la prédication orale. Mɔnu yi ke wozã tsɔ kaka Mawu nya gbogbotoa nye ake nu agblɔ nya. Mais les apôtres ont également utilisé des épîtres. Je veux parler des lettres pastorales pour enseigner et exhorter les premières communautés de chrétiens. Kristotɔ gbãtɔwoa ame apostolowo wozã agbalẽwo hã woŋlɔ agbalẽwo hã tsɔ kaka Mawu nya na wo. Nous Tsɔ pouvons xlɔ̃ nous wo. aussi faire individuellement ou en groupe l'évangélisation porte à porte, Eye nye ŋutɔ ɖeka alo míazɔ hame nye hã mate kaka Mawu nya so axome yi axome dans les quartiers, le kɔwo me. dans nos villes et Le villages, míaƒe kɔƒe kple kɔwo me. Kple duwo me. ou campagnes, Alo kɔƒe gãwo me. sans oublier au sein de nos familles, Alo mi ma ŋlɔ bolo mía ƒomo ŋutɔ nos nyɔ. voisins, Míaƒe nos kpatɔkpawo. collègues au service, Míaƒe hadɔwɔlawo le dɔ me. nos partenaires en affaires, Ame yiwo wɔna dɔwo kple mi au marché, le asime. partout où nous nous trouvons, Teƒe sia teƒe yi ke mi lea. nous pouvons saisir toute occasion pour parler de Christ Minɔla zã yi ɖe sia ɖe ŋuti dɔ mía aƒoƒu tsɔ en kuro annonçant la bonne nouvelle autour de nous. eye míagblɔ nyanyuia trɔ do mi. Jésus, en envoyant les disciples, a dit: Yesu yi ke dɔn trɔ ɖe gblɔ ɖɔ be ɖe. allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Mi míagblɔ nyanyuia míagblɔ be ɖe dziƒofiaɖoƒea egogo. Guérissez les malades, Dɔdɔna dɔnɔwo. ressuscitez les morts, Kɔ ame kukuwo. purifiez les lépreux, Kɔ anyidzelawo ŋuti. chassez les démons. Nyagbɔgbɔgbɔ. Vous avez reçu gratuitement, Fa mi xɔ. donnez Nyɔnu gratuitement. mi na fa. Matthieu 10, verset 7 à 8. Mateo ƒe agbalẽ ta amewo kpukpui ame andre kple amewo. Vous pouvez voir aussi Luc 10, verset 9. Miate ŋu akpɔ Luka ƒe agbalẽ ta amewo kpukpui ame asi Et le ɖeka. Seigneur Jésus nous a déjà équipés pour l'œuvre. Eye aƒetɔ Yesu etsɔ nu yiwo katã mi hiã na mi hena dɔa Et wɔ. il a promis que les signes et des miracles nous accompagneront. Eye wòdo ŋugbe be dzesi kple nukunu la kplɔ mia do. Marc 16, verset 17 à 18. Marko ƒe agbalẽ ta amewo ade kpukpui amewo andre kple amewo enyi. Frères et sœurs dans la foi, Nɔvi ŋutsu kple nous nyɔnu sommes katã. investis du pouvoir de l'autorité de Jésus. Yesu ƒe
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 18 à 20. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 17 à 19. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs dans la foi, en évangélisant, il faut également tenir compte de ce que Jésus a dit à propos des brebis et des boucs. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Matthieu 25, versets 34 à 40. Je crois que vous avez compris et que vous me suivez avec attention. Nous pouvons aussi faire l'évangélisation personnelle silencieuse en utilisant nos propres vêtements imprimés. Par exemple, des t-shirts portant inscription biblique pour répandre la bonne nouvelle de Christ. Cela va certainement susciter l'intérêt des non-croyants et initier alors une conversation qui leur donnera l'occasion d'entendre comment Jésus a changé notre propre vie. Ne vous est-il jamais arrivé d'examiner un motif sur le t-shirt d'un ami ou même d'un étranger? Imaginons combien de personnes nous pourrions atteindre en portant souvent des vêtements chrétiens. Je parle des t-shirts avec des inscriptions bibliques. Lorsque tu iras dans les magasins, au restaurant, ou même sur ton lieu de travail, profite de l'occasion pour évangéliser les autres en portant un vêtement ou bien un t-shirt chrétien. C'est peut-être le moyen que Dieu a choisi pour toucher quelqu'un et le mener à avoir foi en Jésus. On peut également faire des inscriptions bibliques, des autocollants sur nos moyens de déplacement, voitures, motos, etc. De nos jours, les nouvelles technologies comme la radio, la télévision et surtout Internet permettent de répandre encore plus facilement la bonne nouvelle. Le nombre de personnes qui peuvent être atteintes est potentiellement immense. Pour un coût dérisoire. Nous devons en profiter, mes frères et sœurs. À l'instar de toutes ces grandes entreprises qui ont envahi ces espaces pour essayer de nous vendre tout un tas de produits dont nous n'avons souvent même pas vraiment besoin. N'oubliez pas, j'étais un promoteur
un technicien en marketing et je faisais la publicité sur nos mobiles. Donc on peut voir également, on peut voir aujourd'hui également de plus en plus de prédicateurs se servir de tous ces moyens. Gloire à Dieu pour cela. Même si nous devons faire le tri parmi eux, gloire à Dieu pour cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de mettre sur place le Centre international d'études et de communication de l'Évangile. Où nous formons des serviteurs et servantes de Dieu ayant reçu l'appel. Nous formons également pour l'évangélisation. En dehors du magazine Maranatha que nous éditons et publions à travers le monde francophone depuis 1995. Et notre présence sur les radios. Nous avons aussi mis sur pied LNTV, Lumière des Nations TV, une station télé satellitaire pour le réveil. Je crois que c'est sur ça que vous êtes en train de nous capter, de nous suivre en ce moment. On peut aussi bien nous capter sur le réseau mondial Limes. Jusque sur les téléphones portables 24 heures sur 24. À travers le monde entier. Partout où vous vous trouvez sur la surface de la terre. Sans oublier aussi notre présence active quotidiennement sur les réseaux sociaux. Notamment nos pages Facebook et YouTube. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Frères et sœurs dans la foi, ce passage est aussi un appel important à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir ceux qui font l'œuvre de Dieu et qui la font bien. Jugez-en vous-même. Nous avons vraiment besoin de vous pour l'avancement de ce ministère. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant pour que nous les pratiquions. Ephésiens 2, verset 10. En même temps, Dieu met sur notre voie des gens qui doivent bénéficier de ce ministère et qui doivent aussi nous accompagner pour sa réussite. Des gens qu'il a suscités d'avance. Par votre contribution, lorsqu'une âme est gagnée et qu'il y a la joie au ciel, les éclus des cieux sont ouverts également sur vous. Et la bénédiction se répand sur vous. Une réelle connaissance de la personne de Christ ne s'acquiert que dans la mesure où le cœur est en activité à son égard. S'il devient l'unique objet de nos affections, nous discernerons ce qu'il convient de faire pour lui être agréable. La joie de l'Éternel est notre force. Notre chemin à sa suite s'en trouvera facilité, qu'il s'agisse de l'adoration, d'un moyen, d'un témoignage fidèle ou d'un service pour lui.
l'œuvre de Dieu a besoin d'argent plus que toute autre œuvre sur cette terre. Mawu ƒe dɔa hiã gawo dɔ ɖe dɔ sia dɔ le xixi katã. Le Seigneur Jésus, dans son ministère sur terre, avait eu des gens qui le soutenaient. Aƒetɔ Yesu le eƒe subɔsubɔdɔ yi ke wɔ le anyigba dzi, eɖo ame yi ke nɔ ŋusẽ dom eye nɔ kpekpe ɖe eŋuti. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Yesu nɔ sa ɖim le kɔƒe yi kɔƒe dziwo me nɔ nya nyuia ƒe nya ɖem fia. Les 12 étaient avec lui. Amewo ve wonɔ anyi kpli. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Nyɔnu aɖewo yi ke gbɔgbɔ vɔ̃ kple kpɔ dɔléle me. Marie dite de Magdala, Maria Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. yi ke me gbɔgbɔ vɔ̃ mandre do le. Jeanne, femme de Chuza, Yohana, Susa intendant d'Hérode, esrɔ̃ yi ke nye Hérodès ƒe nudzikpɔla. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Susana kple ame bubuwo yiwo tsɔna woƒe nunɔamesiwo atsɔ nɔ kpekpe ɖe eŋuti. Nous dit Luc 8, verset 1 à 3. Yiwo kaba gbe ɖe tame nyi kpukpui gbã tsɔ yi ɖe ame tɔ̃. Bien sûr, puisqu'il était serviteur de son Père, Vavã elabena enyi tɔa subɔla. Jésus faisait confiance uniquement à son Père pour subvenir à tous ses besoins terrestres. Yesu ka ɖe tɔa dzi blibo bena yana bena yeate ŋu wɔ yiƒe anyigba dzi be Tout hiahiãwo. comme toute personne travaillant pour une entreprise s'attendrait à ce que cette entreprise s'occupe de ses besoins financiers. Abe ale yi ke ame ɖe sia ɖe yi ke le dɔ wɔm le dɔwɔƒe ɖe anyigba dzi la ŋuti bena dɔwɔƒea ne kpɔe be ganyawo gbɔ. Mais Dieu lui-même a directement suscité et incité certaines personnes à faire des dons volontaires à Jésus. Fɔ Mawu ŋutɔ nyɔe ɖe ame ɖewo me dom sia ame ɖewo bena ne wɔ nunana fa na Yesu. Et il a accepté de tels dons. Eye wòxɔ nunana. Nous savons que Jésus a même nommé un trésorier, Judas, celui qui allait le trahir pour garder l'argent qu'il recevait ainsi. Minya bena Yesu ɖo gadzikpɔla Yuda yi ke la va do Yesu asi be yeaxɔ ga. Frères et sœurs, dans la foi, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu le xɔse me. nous devons soutenir l'œuvre de Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre avant le retour de Jésus. Nyɔnua do alɔ ma woƒe dɔ bena dziƒofiaɖuƒe akpɔ ŋkɔkɔe dede le anyigba dzi hafi ne Aƒetɔ Yesu Kristo atrɔ va. Et là où tes pieds ne peuvent pas aller, Fi yi ke woafɔ mate yi o. ton argent peut y aller. Wo ga la te yi. Dans 1 Corinthiens 9, Korintɔwo agbalẽ gbã tama si ɖeke. écoutons l'apôtre Paul parler du soutien des serviteurs de Dieu. Esi apɔstɔl Paulo ƒo ŋutɔ ku ɖo le yi ke woakpe ɖe ma woƒe subɔlawo ŋuti. Versets 7 Kpukpui ame andre à 18. yi kpukpui ame enyi. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Me ka ŋutɔ tsɔna be gatsɔ wɔna gbadagba be dɔ. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le Me fruit? ka dona atsi va me ɖuna ƒe kutsetse o. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de son troupeau? Me ka la nu eƒe alẽwo nyim vɔ ma nu eƒe enɔtsi o. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Ne mi tsɔ gbɔgbɔmenuwo ƒã ɖe miame. est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ɖe wònye enu gã aɖe bena ɖe mi va le miaƒe nunɔamesiwo ma nɔ anyi ɖe wòazã kple Ne mia. savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ɖe menya bena ame yiwo le subɔsubɔdɔ mɔ egbedoxɔe nana wo nuwo ɖuna. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Eye ame yiwo wowɔna subɔsubɔdɔ le vɔsamlikpuia gbɔa woxɔna wo tɔ gome teƒe ma. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Nenema ke ame yiwo le nyanyua gblɔ be ele bena woanɔ agbe le nyanyua nu. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Na nye nyemezã dzena mɔ be ɖeke o. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Menye be mabia wo na ɖokui nye ŋuti mele nu ya ŋlɔm o. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Elabena medzi be maku wu be manɔ anyi woaɖe ŋuti kɔkɔe ƒe. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ne mele nyanyua gblɔm menye ŋuti kɔkɔe be nyawo Car la nyawo. nécessité m'en est imposée. Elabena wosi dzi Et nye. malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Baba na ne nye megblɔ nyanyui o. Si je le fais de bon cœur, Ne mele wɔm kple dzifa. j'en ai la récompense. Makɔ seɖoƒe. Mais si je le fais malgré moi, Vɔ ne nye be leke c'est asɔ une ya. charge qui m'est confiée. Agbã wònye wotsɔ Quelle nɔ. est donc ma récompense? Nke nye wo nke nye teƒeɖoɖo. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce Eye va tsɔ enya na fa. sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Eye nye mazã nye dze na be Mawu nya agblɔla ene. Bien-aimé dans le Tɔ le Seigneur, aƒetɔ la me. cet enseignement Fiafia. t'a-t-il aidé à réaliser la nécessité de te lever pour évangéliser? Ɖe wo kpe ɖe ŋuti wo be de dzesi bena ele veve ɖe be yeatsi te akaka Mawu nya. As-tu découvert une nouvelle raison pour évangéliser Ye kpɔ taɖodzi yeye aɖe yi ke ŋuta ɖe akaka Mawu que nya. nous n'avons pas dit ici? Yi ke mi megblɔ le teƒe ya o. Connais-tu d'autres raisons? Ke nya nu bubuwoa. Si oui, Ne partage-nous cela. mɛ kpli mi. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter sur le +228 90 03
60 86. Maintenant, Yom, les plus 228, 90, 03, 60, 86. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je termine avec cette exhortation de Paul adressée à Tite et à nous tous. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite 2, verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. À l'œuvre pour le Seigneur. Répondez tous à l'appel du Seigneur. Appel à évangéliser. À la prochaine. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Ta conscience te condamne.